Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonjour. J'ai eu l'inspiration de partager avec vous mon expérience d'hier. C'est très intéressant. Vous allez voir comment je suis, comme vous, un être humain qui cherche quoi? À votre avis? Eh bien, à maîtriser pas la vie, parce que la vie vient à toi, au moins à bien maîtriser le mode d'emploi de son être. Qui suis-je? Comment je fonctionne? Je vous avais dit, chers amis, c'est que par l'observation, la réflexion intelligente sur le bon sens, je suis un être humain. Je dois regarder et écouter les messages qui m'arrivent pour ne pas succomber, pour affronter les dangers. Ces messages et ces avertissements, eh bien, on doit les ressentir. Observe-toi toi-même. Tu te réveilles un beau matin, tu dis, zut alors, oh, ce matin, je me sens pas dans mon assiette. J'ai des impressions de mauvais augure. Je fais des rêves. Et vous savez, chers amis, quand on rêve, on va dans l'astral. On se connecte à ce qui est au-delà de l'espace-temps. Et on est averti. Regardez, c'est qui? C'est Ulysse. Vous connaissez la légende, la mythologie grecque. Ulysse, aux 1000 ruses, son intellect lui jouait tellement de tours qu'il a demandé à ses compagnons de l'attacher aux mâts de son navire, pour que les sirènes, qu'il ne sera pas tenté pour aller voir les belles sirènes. Ah, l'intellect, il t'appelle toujours. Regardez bien cette image. Vous allez voir que c'est un rapport avec ce que je vais dire. Donc, je disais que ce matin, tu te sens pas bien, tu sens que quelque chose va t'arriver, et j'ai téléphoné tout de suite à une amie, une confidente, je lui dis, écoute, je fais des mauvais rêves. Attendez, je vais vous trouver. En fait, j'ai rêvé de chiens. Pas des chiens aussi mignons, gentils. Non, j'ai rêvé d'un gros chien, avec des crocs, des dents, comme ça, et le chien me mord le poignet de mon bras droit. Ça m'a vraiment stressé, je dis, c'est quoi ça? Je sais que c'est rêver des chiens comme ça, c'est de très mauvais augure. Mais sur l'instant, je n'ai pas réalisé, je ne voyais pas le symbolisme dedans. Moi, chers amis, qui vous explique depuis des années que notre corps, c'est notre véhicule. On a les deux bras, n'est-ce pas? Eh bien, le véhicule, la voilà, vous me reconnaissez là. C'est moi là, dans ma voiture là. Vous la voyez? Est-ce que je peux agrandir? Oui, hein, c'est bien moi, hein, voilà. Et voyez, la voiture, elle a deux ailes aussi là, voyez là? Là, c'est bien joli. Eh bien, je l'ai cassé. Je l'ai cassé hier. Voilà, ma jolie voiture. Oh, je m'en fous, hein, elle était dans le garage, je m'en servais pas beaucoup, parce que je suis pas un homme à voiture. Voilà, vous allez voir le rapport de tout cela. Oh là là, j'arrive pas à voir. Je vais le mettre ici. Ouais, ça a l'air de filmer. Je m'excuse, hein, je fais ça en temps réel. Donc, mon ami me dit, bah, écoute, c'est pas bon de rêver des chiens. Ok. Et en fait, hier, j'avais un projet d'aller voir
quelqu'un, un être très cher. Ah là, je prends mon café. Ah, le soleil est là, c'est bon. C'est un bon signe qui montre qu'il faut que j'aille. Mais en fait, tout c'était le contraire. Dès que j'ai quitté mon bureau, je me suis trompé d'ascenseur. Bon, je sors du garage, il y a des embouteillages. Et tout au long de la matinée, j'entendais clairement une voix. Il me dit, ne va pas. La voix me dit, va à droite. Moi, je vais à gauche. Je devais faire le plein de sens. Ma voix intérieure que j'entendais hurler au fond de moi et me dit, va à cette station. Moi, je dis, non, je suis comme Ulysse, je n'entends pas. Je continue. Et si je faisais le plein dans une autre station, c'est tout près d'un magasin que je vais acheter des choses. Vous voyez l'intellect, comment elle fait des ruses pour ne étouffer la voix douce, cette voix douce qui t'avertisse. J'arrive à la maison de cet être cher. Cet être cher n'était pas bien non plus. Il ne voulait pas monter dans ma voiture. On a dû marcher. Et c'est ainsi que tout le long de la matinée, j'entendais ce voix avertissant. Je n'ai pas tenu compte non plus du rêve, parce que je ne comprenais pas pourquoi tout ça. Eh bien, chers amis, en rentrant, j'étais stressé, fatigué, et quelqu'un a klaxonné derrière moi, ça m'a stressé encore, et en voulant tourner, j'ai pris un poteau, et paf! J'ai cassé ici, là, tout ça. Et en plus, écoutez, ça fait ici un faux contact, ce qui fait que quand je mettais mon clignotant, ça me faisait vraiment des signaux morses qui indiquent tatatac, 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 comme on dit, t'as vu, t'as pas écouté mes avertissements toute la journée, tu fais qu'à ta tête, tu penses tellement que tu n'as plus de cheveux, regarde, ça suffit. Ah non, chers amis, on est tous pareils, on est comme Ulysse, on est tenté, c'est plus fort que nous. Par contre, si j'avais une bonne copine ou un bon ami qui me dit, écoute, c'est un avertissement, ne fais rien, je viendrai auprès de toi, ou si moi j'avais téléphoné à d'autres, j'étais un peu, disons, dubitatif, qu'est-ce que je fais? Chers amis, entourez-vous des bons amis. Des amis qui s'impliquent, qui vont vous délayer, qui vont vous libérer du poteau, de l'intellect. Non, de nos jours, on n'est pas des dieux. Regardez le Christ là. Là, il crie. Il était fatigué. Il avait un choc cardiogénique. Vous savez comment il est mort, le Christ? Il est mort parce que ici, on lui a enfoncé ici une lance. Et dans son péricarde, d'après ce que j'ai pu lire, il a eu du sang. Il est mort d'un choc cardiaque, cardiogénique on l'appelle, hypotension, état de choc. Il avait tellement été déshydraté aussi avec la chaleur. Et lui, quand il était sur la croix, fatigué, exténué, l'intellect, Satan est venu lui dire, regarde-toi, toi qui as fait des miracles, descends de la croix, regarde-toi, ton Père céleste t'a abandonné. Alors, le Christ, d'un seul coup, il s'est réveillé. Et il a dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Nimada shafartani, dans araméen, ils disent. Et à ce moment-là, quand il a invoqué le Père céleste, qui est notre Père à nous tous, c'est le Père de l'amour, c'est simplement un océan d'amour. Cet amour inconditionnel, il lui a envoyé des anges et on l'a consolé et ensuite il a pu dire tout est accompli. Et son âme est partie. Alors, chers amis, nous sommes tous au stade actuel de l'humanité. On a tous cet intellect ici hyper développé et la petite voix encore n'est pas assez fort. Il n'est pas encore assez fort pour ordonner à ce encéphale de rester tranquille.
Alors, il nous reste que apprendre de nos expériences et dire la prochaine fois, j'écouterai, je ferai mieux et j'appellerai d'autres amis si cet ami ne peut pas m'aider, ne peut pas être là. Moi, j'aurais aimé avoir un ami ou une amie qui me dit, écoute, ne bouge pas, c'est moi qui viendrai te chercher dans ma voiture, ne conduis pas. Et voilà, chers amis, de nos jours, c'est ça qui nous manque. L'amitié sincère, disponible. N'est-ce pas? Et apprendre, toujours apprendre de nos expériences. Maintenant, chaque fois que je vais regarder ma voiture, eh ben, je vais devenir comme les chiens de Pavlov. Je vais me souvenir, quand je rentre dans ma voiture, quand je mets le contact, attention, écoute ta voix. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? J'attends vos commentaires. Et merci les toutous qui viennent même dans nos rêves. Vous savez, chers amis, quand on rêve, on va dans l'astral. On va, comme je vous ai dit, dans cette au-delà d'espace-temps. Car cet espace-temps le sait. Merci le toutou, mais la prochaine fois, je vous demande, s'il vous plaît, de m'avertir, d'aboyer plus fort. Merci. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.